Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Volkswagen Golf GTI Performance. Ça veut dire tout équipé dans les mots de Volkswagen. 2022, on a fini par l'avoir. Quand même un nouveau modèle. La Volkswagen GTI 2022 est offerte en 3 versions. On obtient la version tout équipée qui coûte 39 000 $. Le moteur produit 241 chevaux et 273 livres de couple et est disponible avec une boîte manuelle 6 vitesses ou une boîte automatique à 7 rapports à changement direct. Volkswagen a travaillé sur le logiciel pour qu'il puisse régler la suspension 200 fois par seconde. Une suspension qui est sportive et très confortable, même avec des pneus sport. L'économie d'essence, 9,3 litres en ville, 7 litres sur l'autoroute avec malheureusement du super. Ce modèle performance, ce qui veut tout simplement dire tout équipé, comprend la climatisation 3 zones, un affichage tête haute et un système audio de 480 watts qui joue très bien. L'intérieur a été mis à jour et l'infodivertissement est bien trop compliqué à utiliser, mais au moins il est beau. Le style extérieur est beaucoup plus joli en personne. Assise devant mon ordinateur, je ne peux m'empêcher de me demander si Volkswagen avait la fiabilité de Toyota. Tout le monde posséderait simplement des Volkswagen. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, 8e génération de la Golf GTI, dérivée de la 8e génération de la Golf. Sur l'échiquier nord-américain, on n'a plus de Golf en soi, fait que la seule façon de rouler ce type de véhicule-là, c'est soit qu'on opte la GTI ou la Golf R. Fait que cette semaine, on a la Golf GTI Performance, voiture qui s'est méritée un top safety pick selon les DHS, quand même très bien. Une braquette de prix de 31 495 $ à 38 995 $. Notre modèle d'essai est à 38 995 $, plus quelques options, mais on est dans les alentours de 40 000 plus taxes. Le pour, châssis très rigide, évidemment, là, digne du constructeur allemand Volkswagen. On sent la rigidité là, sans aucun problème de ce point de vue-là. Plaisir de conduire, top niveau. C'est fou. Vraiment, là, la référence dans le créneau. Je vais vous dire, là, les Coréens, les Asiatiques là, peuvent s'inspirer là, du plaisir de conduire de ce véhicule-là. Oui. Version d'entrée de gamme abordable, si on prend la GTI. OK? Et puis, on parle d'un modèle là, qui est dans les alentours de 32 000 $. Fait que très bien de ce point de vue-là. Habitat, quand même très spacieux. On sent que les Allemands, ben, c'est des personnes de grande taille. Oui. Puis évidemment, moi, avec mes plus petits pieds 1, j'étais à 1,85 m, 86 j'ai aucun problème là, dans ce véhicule-là. C'est vraiment très confortable. Qualité de la finition intérieure, évidemment, tableau de bord, l'écran du système d'infodivertissement, très clair. Peut-être un petit peu compliqué à naviguer. Un petit peu? Oui, on va être poli, mais par contre, les contrastes, la qualité de l'écran, c'est très clair, c'est très bien de ce point de vue-là. Qualité d'assemblage, moi, que je trouve qui est très bien. Certains journalistes trouvent que, disons, la 7e génération était un petit peu mieux assemblée, un peu plus serrée. Honnêtement, le modèle d'essai qu'on a, là, moi, je trouve que c'est très bien de ce point de vue-là. Moteur performant, le 2 litres turbo qui fait un travail là, toujours impeccable. Le petit son qui est vraiment unique aux voitures allemandes pour ce qui est du petit grondement. Là. C'est dur d'avoir un beau son avec un 4 cylindres 2 litres. Oui. Et Volkswagen, turbo. Oui, puis Volkswagen réussit très bien de ce point de vue-là. Silhouette, moi que je trouve tout le temps avec du sex appeal, c'est un véhicule, tu sais, c'est une 8e génération. La plus belle en personne. Mais en personne, exactement. C'est plus beau qu'en photo ou que sur le web. Je trouve que c'est une voiture qui évolue lentement, mais qui a tout le temps eu une touche là, impeccable. Vraiment, là, un beau sex appeal, quelque chose qui attire l'œil, c'est quelque chose qui fait tourner les têtes. Puis vraiment, le Volkswagen. C'est du bon goût. Oui, très bon goût. C'est du bon goût. Tout à fait. Les comptes, bien, fiabilité inégale. OK? Effectivement. Système d'infodivertissement, bien là, si tantôt je disais qu'il est très clair au niveau de la lecture, bien pour voyager dans le système d'infodivertissement, c'est un peu plus complexe.
Il n'y a pas vraiment de bouton tactile, bouton dur, excusez. Tout est tactile la plupart du temps. C'est une catastrophe. C'est très distrayant pour le conducteur et même pour le passager. C'est pas évident là, lors de la conduite. Capacité hivernale, bien évidemment, on n'est pas dans la Golf R. On est dans une traction ici, non une traction intégrale. Ce qui fait que pour la capacité hivernale, on n'est pas au même niveau, mais beaucoup de la concurrence ont aussi le même problème. Pas aussi performante que la concurrence. Évidemment, on pourrait penser à un Subaru WRX dans les mêmes prix, qui a moins de sex appeal, plus de performance, meilleure capacité hivernale. C'est un choix à penser aussi. Aussi, quelque chose qui était pas considéré, disons, avant la pandémie, ce véhicule-là, ben, il y a beaucoup de délais de livraison. Okay? Fait qu'on faut être quand même patient. Fait que tu ne l'auras pas le mois prochain. Exactement. Ça peut être quand même un peu long, mais ça, c'est pas unique à Volkswagen. Non, c'est pas unique à la GTI, mais la concurrence, bien, évidemment, on peut penser à une Honda Civic SI, qu'on a déjà essayé. Modèle bien établi, qui n'a pas autant de sex appeal, qui est quand même en format manuel, très intéressante aussi. Je vais en reparler. Exact. Continue. Honda Elantra N, qu'on n'a pas pu essayer, mais qu'on aurait voulu vous présenter. Mazda 3 Turbo, qui est un modèle intéressant également. On pourrait penser à la Mini John Cooper Work 3 portes et 5 portes. Mais là, on est dans un peu plus exotique, dans un format qui se ressemble. Il y a également la Subaru WRX, qui est probablement la meilleure en termes de capacité hivernale dans tout le créneau ici. Et pour finir, on pourrait penser à une Volkswagen Jetta GLI, qui n'a pas autant de sex appeal que cette voiture-ci, par contre, qui peut vous donner des performances qui se rapprochent tout en restant dans la famille Volkswagen. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Golf GTI Performance 2022? Excellente, Ross. Excellente. Je vais y aller droit au but parce que je suis quelqu'un de même, Ross. Si on enlève cet infodivertissement, cette interface compliquée avec le conducteur, puis je serais sûr de la fiabilité, mais je la jette. Oui. Je pense que c'est un constat, disons, on met une fiabilité un peu béton à la Toyota avec ce look, ce sex appeal-là. Je pense qu'on a une voiture gagnante. Je la jette. Cependant, on peut toujours la louer. Oui. Extérieur, beaucoup plus beau en personne qu'en photo. Moi, j'ai été un peu surpris quand tu es arrivé chez nous avec ça. J'étais comme, wow, c'est vraiment beau. Vous allez la voir en personne et ça va peut-être faire mal un petit peu à Volkswagen au niveau des ventes parce que si on n'en voit pas beaucoup sur la route puis on n'en voit pas au concessionnaire, à ce moment-là, comment on les vend? C'est compliqué, là. Il faut la voir. C'est une voiture que tu dois voir, que tu dois t'asseoir dedans, que tu dois conduire parce que tu pourrais regarder les roues de profil 35 puis dire, ben non, ça ne marchera pas. Eh bien, ça marche. On a fait la trail de Montréal et puis aucun problème la suspension. Non. Aucun problème. Très bien dosé. C'est quasiment... on se demande... Puis je vais vous montrer la différence maintenant entre un Volkswagen GTI et une Civic SI. C'est quand tu es sur l'autoroute et tu viens pour faire un dépassement, ça tire beaucoup, beaucoup plus et ça continue. Et ça continue 11, 12, 13, 14 km à l'heure. C'est ça la différence importante, je te dirais, au niveau de le plaisir de conduire. Bien évidemment, on a une cylindrée de 2 litres turbo versus 1,5 litres turbo et ça paraît. La différence paraît. Ils sont presque le même prix, Ross. Oui, au niveau du prix, c'est pratiquement identique. Mais en termes de cylindrée, Autobahn, là, c'est quasiment le même prix. Exactement, dans le milieu de gamme. Alors, il y a une énorme différence au niveau de la performance. Il y a une énorme différence aussi de la qualité de l'intérieur. Moi, je te dirais, je ne veux rien enlever à la Civic SI, mais je veux dire, on est dans un autre monde ici au niveau du design. Je vais te dire de quoi, si c'est pas facile à utiliser, ces Montezus d'écran-là, mais ils sont belles en gris. Ils sont très clairs. Les bancs, c'est un autre monde. On est dans le confort absolu, dans le maintien, soutien lombaire. Tout à fait. Bon support pour les jambes, bon support pour le dos. Tout. Vraiment bien étudié.
regarde, c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Ross, on sent le raffinement. Moi, je te dirais, la dernière version de GTI, on parle souvent de la GTI comme la porte d'entrée dans le haut de gamme allemand. Je trouvais peut-être la dernière version, du moins la 2021, ils en faisaient peut-être pas tout à fait assez. Ils ont remonté, ils ont rehaussé. Et maintenant, je sens vraiment qu'on est dans du Audi bon marché. Je dis pas ça de façon péjorative. Non. Vraiment, là, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Quelques petits détails. Bien, c'est la voiture qui doit faire tout bien. Hein? La GTI, elle a cette mission-là, pas facile. Yeah. Alors, on a ici une très, très belle visibilité. On a ici une position de conduite et moi, je te dirais des interfaces du conducteur, même qu'on est en mode sport, même surtout en mode confort, on peut faire notre routine de tous les jours, aucun problème. Elle n'est pas bruyante sur l'autoroute, qui est quand même incroyable quand on considère les roues 2,35. Ratio 35 vont coûter un prix de fou à changer. Ouais. Ceci étant dit, c'est une voiture sport correcte. Des belles roues de 19 pouces. 19 pouces, moi je vous dis, ça va vous coûter. En tout cas, c'est fou. C'est fou. Il aurait pu mettre ça 45, on a arrêté pareil. Mais anyway, je déparle. Parce que les Allemands, j'imagine, sont habitués d'être en Allemagne. Ils ne sont pas dans la trail poche de Montréal. Sur des routes impeccables. Oui, exactement. Ici, à l'intérieur, mais je te dirais, Ross, écoute, la qualité des matériaux sont très bons, mais c'est le style. Ils ont pris un petit hexagone, un petit design hexagone, plus noir ici, gris charcoal ici. C'est fait avec du goût. Je sais pas c'est quoi, là, mais je sens mon argent. Ross, cette voiture-là, c'est une aubaine. Ah ouais, c'est une aubaine. C'est évidemment le problème est la disponibilité. Et il y a peut-être le point d'interrogation là, sur la fiabilité inégale qui pourrait arrêter comment je pourrais dire, l'envie de s'acheter un véhicule. Là, mais pour ce qui est du plaisir de conduire, c'est dans le créneau une des voitures les plus plaisantes, là, sans aucun doute. Elle fait tout bien. On a un haillon en arrière convenable. Il y a quand même assez de place pour une voiture de cette grosseur. Elle est petite, la voiture. Là. Ouais. Moi, je te dirais que dans les compacts, là, c'est pas la plus grosse. Assis en arrière moi-même, c'est correct, mais sans plus. Ceci étant dit, je vais faire une couple de remarques. Le système de son Harman Kardon joue très, très bien. Alors ça, c'est haut niveau. Moi, je te dirais que la qualité du cuir, très, très bon. Ça, c'est haut niveau. Ross, on est en train de conduire, je fais exprès, on est à la Chine, je conduis dans les petites rues, très facile à naviguer dans les petites rues, très, très, très facile à naviguer. Bonne visibilité 3/4. J'ai pas de défaut. À part ce système d'infodivertissement et le fait qu'on a abandonné les boutons puis on a comme une espèce on appelle ça des capaciteurs en anglais, je sais pas comment on appelle ça en français. Genre de boutons tactiles. Oui, mais c'est comme pas un bouton, c'est comme intégré. Ouais. C'est beau, mais... On n'a pas la rétroaction comme un bouton dur. C'est du gossage. Là. Ouais, je veux dire, c'est pas hot là-dessus. Mais à part ça, la voiture, elle est, pour le prix, elle est parfaite, Ross. Et moi, je te dirais, ma recommandation, ce serait de la louer. Et si après 4 ans, tu n'as pas de problème, c'est le cas souvent avec les produits Volkswagen. Normalement, quand il y a des problèmes, ils vont arriver dans les premiers 4 ans. Exact. Tu vas aller au concessionnaire, puis si tu veux débuzzer, va au concessionnaire Volkswagen faire une grosse réparation. C'est 2 000 $3 000. Ça va être un salaire. C'est ton salaire mensuel. On parle d'un voyage au concessionnaire Volkswagen. Mais c'est le même, c'est rendu le même un peu partout aussi, mais spécialement Volkswagen. Alors Ross, pour moi, en dépit de ses défauts, je dois dire que c'est un numéro 1 pour moi, sans aucun doute. Elle fait tout bien, elle remplit sa promesse, luxe, tout faire bien, convenable, facile à utiliser, fun à conduire, beaucoup de puissance. Tes impressions finales, Ross? Évidemment, moi, je suis comme toi. Je recommanderais la voiture en location. Et après, si la voiture vous plaît, en faire un achat à plus long terme. Évidemment, c'est probablement la voiture la plus homogène du créneau qui allie côté sportif, côté luxe, côté confort, tout en faisant tout ça bien. Vraiment un véhicule là, qui est très impressionnant, un de mes coups de cœur de l'année. Et puis, si vous voulez vous prévaloir de cette voiture-là, c'est peut-être le temps de s'en procurer une parce que probablement qu'on vit actuellement
la dernière Volkswagen Golf GTI à moteur à combustion, parce que sûrement que la 9e génération sera tout simplement un véhicule électrique. Alors, c'est ça nos pensées sur le très très bon Volkswagen GTI 2022. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, bien franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous l'aimez vraiment, si vous trouvez que nos essais routiers sont sur la coche, bien, vous pouvez aller sur mon petit compte Instagram, Christopher Car Reviews. Vous allez voir un petit preview des voitures à venir. Et c'est tout.